Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, le vrai Faso d'Anfani a son défenseur. Il s'agit de l'association Éduquer pour développer éveil de conscience Burkina Afrique EDEC. L'association a organisé sa deuxième caravane pour promouvoir le Faso d'Anfani en utilisant du fil 100% burkinabé et pour dire oui à une politique nationale de protection du fil burkinabé à 100%. Les détails dans ce journal. La congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur a 150 ans. Un anniversaire célébré le samedi dernier, à suivre dans un instant. Enfin, nous parlerons des investissements des opérateurs économiques burkinabés à l'étranger avec le groupe Ebomaf qui marque une nouvelle étape dans ses investissements à l'étranger. Il vient de recevoir son premier bateau sur un total de 4 dédié au transport de personnes et de biens dans les eaux du Gabon. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du rachat de la Société d'État gabonaise, Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. La cérémonie de réception du nouveau bateau, c'est notre dossier de ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour. La troisième étape des sessions de formation civique et patriotique au profit de 700 jeunes volontaires de la 81e promotion du Service national pour le développement SND a débuté ce matin au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. Écoutons Mathieu Benao, intendant colonel-major, directeur général du SND. Il est au micro de Pakisban Maria Mouedraogo. L'impact recherché, c'est d'amener donc les jeunes à prendre conscience du rôle qu'ils devront jouer pendant un an. Vous avez suivi la LGR qui demandait que les jeunes puissent être assidus, qu'ils soient disponibles, qu'ils soient à l'écoute donc des partenaires de l'administration et surtout, j'ajouterai qu'ils puissent être de loyaux serviteurs de l'État. Après la formation, ils vont donc être déployés à partir du 1er octobre. Le 1er octobre, chacun d'eux. À l'issue de la formation au niveau de chaque région, chaque jeune va recevoir son affectation et à partir donc du 1er octobre, ils vont rejoindre les différentes administrations au profit desquelles ils sont mis à disposition. Et nous comptons également sur la disponibilité des services d'accueil pour nous aider à accompagner les jeunes. Vous savez très bien que les jeunes perçoivent un pécule de 40 000. Comme on le dit habituellement chez nous, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Donc nous demandons aux administrations qui peuvent les accompagner à rendre de meilleurs services de le faire. Il ne faut pas vouloir traiter l'appelé comme on traite son collègue fonctionnaire. Ne lui demandez pas tout s'il n'en a pas les moyens. Ne demandez pas à un appelé d'aller chercher du courrier si vous ne lui donnez pas les moyens d'aller chercher le courrier. Il ne le fera pas à pied. Il faut que vous l'aidez à accomplir la mission et que les missions puissent être réalistes et réalisables pour les appelés. Je le disais en titre, l'association Éduquer pour développer éveil de conscience Burkina Afrique EDEC fait de la promotion du vrai Faso d'Anfani son cheval de bataille. Elle a organisé une deuxième caravane de croisade contre le faux fil Faso d'Anfani pour sensibiliser les commerçants des marchés EA sur les conséquences de ce fil. La caravane a eu lieu le samedi dernier. Le point avec Yacouba Kiamtore. C'est sec. C'est le sec exactement comme le sachet quand on le brûle, quand on l'éteint, vous voyez, c'est beau là. Ça c'est le vrai. Regardez comment on va l'éteindre. Ça c'est la cendre, ça reste pas. Une démonstration pour distinguer le faux du vrai Faso d'Anfani. Le paille made in Burkina, labellisé le 30 avril 2019 au Burkina Faso. Brûlé, le vrai Faso d'Anfani donne de la cendre, mais le faux se transforme en caoutchouc. Pour faire la différence, c'est d'abord même compter sur le sens du patriotisme et de l'engagement citoyen des commerçants. C'est eux qui peuvent vendre rien que ce qui est 100% local. Deuxièmement, au toucher. Lorsque vous touchez le Faso d'Anfani 100% coton, même si on n'est pas spécialiste, lui il est un peu plus mou, moins rigueux et puis plus souple. Et maintenant, au sage suprême, si on n'arrive toujours pas à le faire, parce que le faux là souvent pour l'identifier,
c'est compliqué. Il faut aller au stade suprême qui consiste à brûler. Alors on enlève le fil faso d'Anfani original. Quand on le brûle et qu'on essaie d'éteindre, c'est de la cendre, c'est noir et ça ne colle pas à la main. Alors que si c'est du fil contrefait, lorsqu'on veut le brûler, du faux faso d'Anfani, quand on le brûle, alors lorsqu'on veut éteindre, c'est comme du caoutchouc. Cette initiative est l'œuvre de l'association Éduquer pour développer éveil de conscience Burkina Afrique, EDEC. La campagne de sensibilisation des VDP du Faso, comme il se nomme, a débuté dans le quartier Malkoussi. Elle s'est poursuivie au rond-point de Tampouy pour expliquer aux consommateurs l'importance du vrai Faso d'Anfani. Après Tampouy, la caravane de croisade contre le faux fil Faso d'Anfani a déferlé au marché du 10 ou 10 Yard, puis au marché Sankariar. Là, elle a sensibilisé les commerçants. Abdoulaye Kwanda et son équipe appellent au patriotisme commercial. Nous sommes assignés 4 objectifs principaux. Celui de lutter pour la promotion du consommation local. Ensuite, celui de promouvoir l'emploi à travers la consommation du Faso d'Anfani. Donc le troisième objectif, c'est de promouvoir le Faso d'Anfani qui est notre identité culturelle vestimentaire. En quatrième position, le Faso d'Anfani, c'est le point de santé. Quand on porte du tissu 100% coton, ça fait du bien au corps. Si on porte du Faso d'Anfani 100% coton fait avec du fil burkinabé, ça résiste à tous les temps, que ce soit le froid ou la chaleur. L'association EDEC des défenseurs du Faso d'Anfani appelle le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à adopter une politique de protection du Faso d'Anfani. Des actrices du monde éducatif étaient réunies à Ouagadougou au forum du réseau des enseignants de l'Afrique de l'Ouest, REAO. Cette deuxième édition du REAO était placée sous le thème « Résilience du système éducatif avec le REAO ». Réussir au-delà de la terreur. Pendant 6 jours, les enseignantes du dit réseau ont échangé sur comment améliorer l'éducation en Afrique de l'Ouest. Retour sur la cérémonie de clôture tenue le week-end dernier à Ouagadougou en présence de Pakistan Mariam Ouedraogo. Les membres du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest, REAO, ont échangé pendant 6 jours à travers des panels et des formations. Le leadership, les plaidoyers, le genre, la gestion du stress, le cancer sont quelques thèmes qui ont été abordés. Nous avons désormais une vision claire, nous avons désormais des objectifs clairs, nous avons désormais des textes clairs et maintenant nous avons un programme bien défini. Nous repartons maintenant sur le terrain pour nous exécuter et relever le défi de l'éducation et relever aussi le défi des objectifs que nous nous sommes fixés. Malgré l'insécurité que connaît le Sahel, des membres du REAO ont voyagé par voie terrestre pour prendre part à cette deuxième édition du REAO à Ouagadougou. Quand on regarde le Niger qui a fait 4 jours par la voie terrestre, mais c'est déjà une forme de résilience. Elles savent ce qui les attend. Elles ont entendu ce qu'on a dit de notre pays. Elles étaient nombreuses. Beaucoup ont désisté, mais elles ont bravé les obstacles. Mais elles ont tenu à venir. C'est déjà une forme de résilience, de bravoure et d'engagement et de détermination. Ramatou Sissoko est une participante membre de la délégation malienne. Elle est chargée de la formation et de la mobilisation au sein du REAO. À chaque fois qu'on fuit devant un danger, c'est le danger qui va vous gagner. Parce que vous allez être toujours perdant. Mais à chaque fois qu'on y fait face, alors on peut aller au-delà. Voilà pourquoi on dit résilience dans le système éducatif avec le REAO, au-delà de la terreur. Chez nous déjà, on vit dans la terreur. Mais est-ce que c'est une fin à soi? Est-ce qu'on doit se laisser faire? Est-ce qu'on doit abandonner tout parce qu'on est dans la terreur? Non, je ne crois pas. Il faut braver, il faut travailler, il faut contrer cette terreur jusqu'à ce que la terreur elle-même sent qu'il n'y a plus de terreur qu'elle. C'est en ce moment que la terreur va commencer à être bannie du ton vocabulaire. Donc par conséquent, nous avons bravé tout, mais je crois aussi qu'on a gagné tout et on va gagner encore plus. Plusieurs acteurs de l'éducation ont reçu des attestations. Parmi eux,
des enseignantes qui partagent toujours le savoir dans les zones à défi sécuritaire ou encore jaune ou rouge. De son côté, l'association African Initiative, en collaboration avec la coalition Burkina-Russie et le réseau des jeunes, a organisé une mobilisation à l'hippodrome de Nonsin. Les membres de ces organisations sont sortis pour rejeter l'impérialisme et renforcer la solidarité avec la population de Barsalgo dans le centre-nord, victime de l'attaque terroriste le 24 août dernier. Sidiki Kabré. Banderole et pancartes en main. Les jeunes militants se sont mobilisés à l'hippodrome pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un soutien explicite des pays occidentaux dont l'Ukraine aux terroristes. Leur discours, marqué par la colère et la frustration, était adressé à une certaine communauté internationale. Nous avons estimé que vu ce qui s'est passé à Barsalgo, nous ne pouvons pas rester silencieux. Parce que cet acte ignoble qui a été en tout cas commis par les terroristes du côté de Barsalgo, il y a des soutiens. Mais qui sont ces soutiens-là? Ce sont les pays comme l'Ukraine, surtout l'Occident, derrière ce massacre, pour en tout cas essayer de révolter le peuple résilient de Burkina Faso contre son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour que nous, en tout cas, disons que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas en mesure de finir cette crise. Dans une action de compassion, les manifestants ont également exprimé leurs condoléances aux familles des victimes de drames survenus à Barsalgo. Ils ont réaffirmé leur soutien aux autorités et à la population de Barsalgo. C'est de rester soudés, unis, parce que l'impérialisme est fort dans la manipulation. Surtout la France, avec ses corrélats, sont forts en manipulation. Parce qu'ils se disent que notre pays les appartient, nos ressources les appartiennent, donc il faut nous maintenir en esclavage, il faut nous tuer, même s'il faut nous éliminer pour avoir nos terres, ils le feront. Donc nous sommes en plein 21e siècle, nous ne pouvons plus se permettre que cela se passe encore. Nous leur demandons de rester résilients, de rester mobilisés, de rester déterminés. Enfin, les manifestants ont profité de cette occasion pour adresser une demande directe aux autorités, rétablir la peine de mort. En outre, ils ont lancé un avertissement à ceux qui de l'intérieur ou de l'extérieur du pays tenteraient de perturber la dynamique de la transition en cours. L'association La Famille Burkina vole au secours des déplacés internes de Polesgo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Elle a remis au chef de Polesgo des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus de 300 000 francs CFA pour les déplacés internes. C'était hier dimanche. Fatih Sankara nous en dit plus. En remettant ses vivres et ses non-vivres au Polesgo Kulgar, les membres de l'association Famille Burkina se montrent solidaires des déplacés internes. Des déplacés internes qui ont été accueillis par le chef de Polesgo. Pas moins de 1000 sont dans un besoin pressant. Nous sommes là aujourd'hui pour leur faire un don. Parce que nous sommes une famille, nous sommes des mères, nous sommes des pères. À ce moment, ils n'ont pas de quoi s'alimenter. Mais actuellement, c'est avec le chef de Kosovo qu'ils vivent. Et donc, nous sommes là pour les soutenir. Il y a du riz, de la pomme de terre, et il y a du savon également. Et aussi des vêtements. En plus des déplacés internes, ce don vient soulager le chef de Polesgo. C'est un don qui vient à point nommé en cette période de soudure et qui sera reparti équitablement. Nous accueillons beaucoup de déplacés internes. Et le chef de Polesgo aussi en a déjà fait des gestes. On a même organisé une cérémonie de remise de dons au PDI. Et cette remise vient encore soulager les déplacés internes parce qu'ils sont très nombreux à Polesgo ici. Donc nous disons merci à l'association Burkina pour vraiment son initiative. Une initiative que nous saluons à sa juste valeur. Ce don aux déplacés internes de Polesgo est issu des cotisations des membres de la famille Burkina et du soutien du parrain Salif Sodré. L'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kouala a offert 150 plants au chef de ménage du village de Zakin dans la commune de Saba. Objectif, permettre à chaque chef de ménage de planter chez lui et d'entretenir un arbre. C'est la 3e fois que l'association organise ce type de reboisement. La cérémonie a eu lieu le samedi 31 août dernier dans le village de Zakin. Abdoulaye Kinda nous en parle. Une famille, un arbre, plantons et entretenons. C'est la 3e fois que ce thème oriente l'opération de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kouala dans la commune de Saba. Plusieurs ménages des Zakin ont reçu des arbres fruitiers tels que des manguiers, des
des goyaviers, des citronniers. Dans ce village d'éleveurs, l'ASEAC espère que l'entretien sera de mise. Nous avons offert 150 plantes aux agriculteurs et aux éleveurs. L'objectif, c'est pour que chacun plante l'arbre chez lui et pouvoir entretenir. Parce que le thème, c'était « Je plante et j'entretiens ». J'ai trouvé que si, par exemple, je plante dans les écoles, dans les églises, des lieux de culte, il n'y a pas d'entretien. Si, par exemple, chaque ménage prend pour aller planter ce œuf, il y aura d'entretien plus que mettre dans les lieux de culte ou dans les écoles. Nous avons mis 50 plantes au long du contournement et avec l'appui technique des eaux de forêt de Samba, ils vont nous encadrer pour qu'on puisse entretenir les plantes. C'est la satisfaction chez les bénéficiaires qui promettent de bien entretenir les plants. Nous sommes très contents de recevoir ces plants et nous allons les planter bien et les bien entretenir. Les différents partenaires de l'association ont tous salué l'initiative. La première fertilisation du sol est faite par l'arbre. Voilà, c'est-à-dire que la décomposition des feuilles d'arbres constitue déjà de la matière organique pour le sol. Et là, ça favorise vraiment l'agriculture. C'est une très bonne initiative de donner des arbres, des plantes aux ménages. Donc seulement qu'il faut les accompagner de conseils, voilà, pour qu'ils puissent vraiment respecter les consignes techniques de la plantation et d'entretien surtout. 50 autres plants sont allés à la communauté communale à cette 3e édition de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala. La parenté à plaisanterie entre Yarse et Peul était au rendez-vous. Suite de ce journal, le Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela s'est rendu le vendredi dernier au siège du bureau burkinabé de droits d'auteur BBDA. Cette visite officielle illustre l'engagement du gouvernement à soutenir les acteurs culturels et à consolider le cadre institutionnel en faveur des œuvres de l'esprit. Le compte rendu de Madina Touedraogo et Cynthia Zongana. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les engagés sont les grands oubliés. Un artiste engagé vit au sein de sa propre société où il puise son inspiration et son bonheur. Le Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela encourage ici les acteurs culturels. Un message bien reçu par les artistes. Le Premier ministre et le ministre de la Culture a pris acte et nous avons compris dans la démarche, une démarche de considération et d'encouragement et nous sommes très heureux. Et nous sommes déjà prêts, nous attendons juste le là du gouvernement et le gouvernement vient donner le là, les artistes vont signer. C'est la première fois que le Premier ministre se rend au bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, une visite saluée par le ministre d'État, ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je pense que c'est vraiment une journée historique pour le bureau burkinabé du droit d'auteur parce que c'est une première de recevoir ici sur le site même de BBDA chargé donc de la gestion des droits collectifs, le Premier ministre, chef du gouvernement. Et je pense que c'est une visite qui honore l'institution, qui honore l'ensemble des artistes du Burkina Faso. Et je pense que par cette visite-là, nous avons retenu un message, c'est un message d'engagement, un message d'encouragement dans la quête permanente de l'excellence, un message où BBDA devrait toujours améliorer le recouvrement afin aussi que les artistes puissent vivre dignement de leur art, de leur savoir-faire. Cette visite coïncide avec le paiement de la 3e tranche des droits d'auteur aux artistes. Le directeur général de BBDA, Patrick Lega, souligne l'importance de cet acte dans le soutien aux créateurs. Ce que nous faisons, nous avons présenté ce que nous arrivons à faire avec nos moyens, nos capacités. Il a également vu l'occasion faisant le paiement, le dernier paiement de l'année 2024 qui a démarré également ce matin. Donc c'est une satisfaction, c'est une joie réelle pour le BBDA et sûrement les artistes aussi. C'est une première fois qu'un Premier ministre vient dans les locaux du BBDA. Une photo de famille avec l'équipe du BBDA et les artistes clôt officiellement cette visite.
Je le disais également en titre, la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur a célébré le samedi dernier son 150e anniversaire. En 150 ans d'existence, la congrégation est présente dans plus de 54 pays à travers le monde. La célébration a été présidée par l'archevêque de Diebougou, région du sud-ouest. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. 1874-2024. Cela fait maintenant 150 ans que la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur a vu le jour au sein de l'Église catholique. Cette célébration marque aussi le 10e anniversaire de l'union de la congrégation en Afrique en une seule province, la province d'Afrique. On a commencé par la prière du jubilé. Il y a eu des pèlerinages un peu partout dans le monde entier. Nous avons eu des échanges avec les autres sœurs de la province d'abord d'Afrique et du monde entier parce que nous sommes présents dans les 5 continents, plus de 54 pays dans le monde entier. Donc nous avons eu des échanges pour partager nos difficultés, nos joies. Aussi nous avons rassemblé nos familles pour que nos familles puissent nous connaître un peu partout à Ouaga, Fada, Diebougou et ailleurs. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Der Raphaël Koussile Dabiri, évêque de Diebougou. Cette congrégation, dont le fondateur a compris dans sa vie spirituelle et mystique, et les sœurs de cette congrégation, les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, ont pour vocation de vivre sous nos yeux, au milieu de nous, cet amour du cœur sacré. D'abord pour faire connaître Jésus au cœur sacré et pour amener tout le monde à aimer, à connaître, à comprendre, à découvrir et à aimer Jésus au cœur consacré, au cœur sacré. Au cours de la célébration, 2 sœurs de la congrégation ont prononcé leurs vœux perpétuels. Je rends grâce à Dieu de m'avoir choisi. Malgré mes faiblesses, il m'a aimé tel que je suis et m'a choisi à sa suite. Je rends grâce à Dieu pour ça et j'invite mes petites sœurs à ne pas avoir peur. Le chemin est long, mais ayez courage. Le Christ est là, confiance, il vous appelle. La congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur est fondée depuis 1874 en France par le père Jules Chevalier. Elle a pour devise et mission « Aimer soit partout, le Sacré-Cœur de Jésus ». Place à présent au dossier de cette édition. Le groupe Ebomaf reçoit son premier bateau sur 4 destiné au transport des personnes et des biens dans les eaux du Gabon. Il a racheté la société d'État dénommée Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Le président gabonais, le général Brice Oligui Nguema, a présidé le vendredi dernier la cérémonie de réception du nouveau bateau du groupe Ebomaf. Notre envoyé spécial, Daouda Yameo. Nous sommes à Libreville au Gabon, l'un des pays d'Afrique centrale les plus riches en ressources naturelles grâce à son pétrole, son bois et son manganèse. Ce 5e pays producteur de pétrole d'Afrique est aussi en bordure de mer avec une façade maritime sur l'océan Atlantique. Les grands projets d'infrastructure de ses dirigeants tiennent compte de ses atouts naturels. Il se décline en projets de bitumage et de reprofilage de routes, projets de développement du transport maritime des personnes et des biens, projets de densification de la pêche et des activités connexes. Pour tous ces projets, le partenaire sûr de la République gabonaise est désormais le groupe Ebomaf. Après le début de la livraison d'engins lourds destinés aux grands travaux d'infrastructures routières, l'entreprise Bonkongo Mahamoudou et Fils concrétise la concession de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale C2N2I obtenue auprès de l'État gabonais à travers l'acquisition de 4 nouveaux bateaux. 2 sont déjà là et 1 présenté aux officiels gabonais. Le chef de l'État, le président de la transition générale Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait le déplacement à ce jour qui coïncide avec le premier anniversaire de sa prise de pouvoir, le 30 août 2023.
Il confirme l'importance de ce symbole avec la coupure du ruban pour qu'il soit mémorable et au ministre des Transports de dire aux Gabonais ce que ce bateau représente dans le développement du transport maritime. Ce bateau peut embarquer 165 véhicules, c'est-à-dire que quelqu'un peut aller à Port-Gentil en week-end, vendredi, il monte avec son véhicule, il finit de passer le temps qu'il va à Port-Gentil et il rembarque son véhicule le lundi matin, il revient au travail à Libreville. Le cérémonial de mise en service de ce ferry de 500 places inclut le profane et le religieux avec la présence de la hiérarchie catholique de Libreville. Cette cérémonie donne aussi l'occasion de saluer la qualité du partenariat entre l'État gabonais et le groupe Ebomaf. Je félicite l'État gabonais, je félicite particulièrement le ministre des Transports qui, durant tout le parcours, nous a accompagnés par son expérience technique et l'expérience technique de son personnel. Notamment le contre-amiral de DGDC, DGNDZ, ils nous ont toujours accompagnés et je suis très reconnaissant envers leur assistance technique qui a permis aujourd'hui d'avoir les bateaux ici à Libreville. Je dois d'abord saluer la patience de M. Bokongo parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver dans un état en pleine transition et de faire confiance aux autorités. Donc c'est le premier élément important qu'il faille saluer, c'est qu'il est patient, il comprend très bien ce que nous vivons actuellement. Après, le partenariat s'établit comment? Mais moi je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il était dit que je le rencontrerai et qu'il viendrait au Gabon. Voilà, je vois que Dieu fait rencontrer des bonnes âmes, des bonnes personnes quand il veut atteindre des objectifs. Donc c'est comme ça que le président me l'a présenté et on a travaillé ensemble et voilà, on a réussi à mettre ce partenariat. Le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Madouma est à la fois le ministre et le technicien qui rassure les Gabonais de la qualité du bateau. Monsieur Mamadou et moi avons déjà visité le bateau, à l'époque il était en Grèce, donc il a été vraiment professionnel de nous appeler pour nous dire est-ce que vous pensez que ces bateaux peuvent être utiles au Gabon. Donc il y a d'abord cette démarche-là et en tant que marin, j'ai regardé les bateaux et j'avais conclu que oui, on peut les utiliser au Gabon. Selon le PDG du groupe Ebomaf, l'ambition est partagée des deux côtés de relier les villes intérieures du Gabon et de rallier Amsterdam aux Pays-Bas et Dubaï aux Émirats Arabes Unis, en passant par les pays du Golfe de Guinée, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale. Nous avons acheté 4 bateaux. Les 2 sont là, les 2 autres seront là. Celui-là, il va d'abord servir le plan intérieur, mais au-delà de ça, celui qui vient, il va servir le plan international. Vous convenez avec moi que c'est le droit de trafic de la République gabonaise qui va être utilisé pour relier Libreville à Dubaï, comme c'est qu'a souhaité le ministre, ou encore Libreville à Amsterdam, alors en balayant tout le golfe de Guinée. Donc nous pensons que nous apportons un plus pour l'ensemble des pays du golfe de la golfe de Guinée. Et je pense également qu'au-delà des bateaux, nous avons également la grue flottante, qui est une grue ultra moderne et qui fait des dragages en même temps, qui est destinée au Gabon et qui ne va pas tarder, qui est également prévu pour être livré en fin septembre. Nous avons également ce qu'on appelle le dock flottant, qui est un atelier d'entretien des bateaux qui est prévu être monté à Port-Gentil. L'un dans l'autre, nous pensons que nous pourrons apporter un plus pour la marine, la compagnie maritime CDGNDJ et la République gabonaise. Cet investissement du groupe Ebomaf dans le transport maritime gabonais et international ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Il constitue un volet du paquet d'investissements en cours dans les différents secteurs constituant les piliers du développement du Gabon, d'où les nombreux lauriers jetés aux autorités de la transition et au groupe Ebomaf en bordure de mer à Libreville, la capitale. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.